Alors, les délais de réponse. Les procédures doivent respecter un délai minimal de réponse laissé aux entreprises, aux prestataires. Pour un montant inférieur à 5 350 000 € hors taxe, l'acheteur fixe les délais en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire à la présentation des candidatures. Donc, il faut laisser le temps aux entreprises de se retourner. Marché supérieur à 5 350 000 € hors taxe, pour ces marchés nécessitant une publicité européenne, les délais minimaux sont portés à 35 jours pour un appel d'offres ouvert, ou 15 jours en cas d'avis de préinformation, c'est-à-dire qu'il y a eu une parution d'un avis qui indique la décision du maître d'ouvrage de réaliser un programme de travaux dont les principales caractéristiques sont précisées. En plus de l'avis, il y a quand même quelque chose en plus, une préinformation. 2 délais complémentaires pour l'appel d'offres restreint, c'est-à-dire en plus de ces 35 jours et 15 jours, 30 jours pour l'appel de candidature et 30 jours pour la remise des offres, ou 10 jours en cas de préinformation. Réduction des délais du fait de la transmission des offres par voie électronique. Les délais de transmission sont réduits de 5 jours. Donc en tout cas, même s'ils sont réduits de 5 jours, il faut laisser le temps aux candidats de répondre, donc il vaut mieux fixer un délai raisonnable, même si les entreprises vont répondre par mail, quoi. Voilà. Donc, compte tenu de l'avis de marché, donc le code de la commande publique détaille le formalisme du contenu des avis. Il renvoie notamment au modèle fixé par le règlement européen. Cet avis comporte les mentions suivantes: identification du pouvoir adjudicateur, savoir à qui on a affaire, objet du marché et ses caractéristiques principales, conditions relatives au marché, garantie exigée, modalités de financement et de paiement, forme juridique des entreprises, c'est une SARL, qu'est-ce que c'est comme entreprise, conditions de participation, critères de sélection des candidatures, nombre de candidats, est-ce qu'on va garder 3 candidats, en principe c'est ça, mais 3 ou 4, critères d'attribution, quels sont les critères parmi tous ceux qu'on a vus tout à l'heure, description et pondération, procédure retenue, appel d'offres ouvert, restreint, etc., etc., délai d'urgence, publication relative à la même consultation, conditions de délai, renseignements complémentaires. Si le maître d'ouvrage a oublié des mentions obligatoires dans l'avis de marché, ça peut entraîner la nullité du marché. Donc, attention, alors pour vous, ça ne vous concerne pas, mais pour celui qui rédige l'avis de marché, c'est important de savoir ça. Donc, quelles sont les publications qui sont habilitées à passer toutes ces annonces-là, ces avis de marché? Pour les marchés supérieurs à 90 000 € hors taxe, les avis de marché sont insérés dans le bulletin officiel des annonces de marché public, BOAMP, ou dans une publication habilitée par arrêté préfectoral. Je vous signale le site Synapse Entreprise. Donc vous allez sur Internet et où vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez Synapse-entreprise, et alors là vous aurez les avis de marché et les appels d'offres publics et privé. Donc en plus de celle du BOAMP, vous aurez aussi les appels d'offres de marché privé. Donc c'est intéressant d'aller aussi sur Synapse, et vous avez donc les affaires supérieures à 90 000 €, mais inférieures aussi, vous avez tout là-dessus, sur Synapse. Le pouvoir adjudicateur peut publier cet avis sur son profil d'acheteur. Donc le profil d'acheteur, c'est un site, le site de la mairie, enfin c'est un site spécifique, mais qui est fait par la mairie, par la Comcom, le département, la région ou l'État. Donc ça, sur ce site, vous avez les avis de marché, vous avez les appels d'offres, et vous pouvez aussi déposer vos offres.
Voilà, hein, sur le profil d'acheteur. Donc vous verrez, en principe, quand vous allez sur le BOAMP ou sur Synapse, vous aurez accès au profil d'acheteur. En principe, vous avez un lien. En principe, c'est pas obligé ce que je dis, c'est pas obligé. Vous pouvez avoir un lien vers le profil d'acheteur de la mairie ou du pouvoir adjudicateur. Voilà. Les avis destinés au BOAMP sont envoyés par téléprocédure. Maintenant, tout ça est informatisé, hein, bien sûr.